Alors, un article qui a été trouvé par Mike, du coup, sur AutoPlus, les voitures électriques coûtent de plus en plus cher, avec un petit titre, un putaclic d'AutoPlus, pour faire cliquer les gens, évidemment. Alors, de quoi il s'agit? D'après une étude de marché réalisée par Jato, les véhicules électriques coûtent de plus en plus cher malgré leur multiplication. Difficile de ne pas remarquer les gros efforts consentis ces dernières années par les constructeurs automobiles en matière d'électrification. Aujourd'hui, chaque grand groupe possède au moins un véhicule entièrement électrique dans ses gammes, à quelques rares exceptions près. Et toutes ces gammes tendent de plus en plus vers la généralisation de l'électrification légère quand on ne parle pas carrément de véhicules à batterie sans moteur thermique. Mais d'après l'étude du marché actuel récemment publiée par Jato, on est encore loin du basculement général vers les voitures électriques. Certes, les ventes de modèles 100% électriques ont considérablement augmenté depuis 2011. De 35 000, les voitures électriques sont passées à 1 300 000 sur l'année 2018. Et comme de nombreux constructeurs viennent tout juste de lancer de nombreux modèles électriques sur le marché, ce chiffre devrait exploser à partir de 2020. Oui, ça va vachement augmenter à partir de 2020, clairement. Mais de janvier à octobre 2019, la part globale des véhicules électrifiés au sens large, où les modèles 100% électriques comptent pour à peine plus d'un cinquième, ne représentait toujours que 7,2% du nombre total de véhicules vendus dans le monde. Et l'exemple récent de la Chine, où les ventes de modèles électriques viennent pour la première fois de subir un repli suite à une baisse des aides gouvernementales, montre que les incitations en matière de taxes jouent énormément dans le choix des clients. Car oui, une voiture électrique coûte toujours cher, de plus en plus cher, même si on en croit l'étude de Jato. En Europe, le prix moyen d'un véhicule électrique a augmenté de 42% depuis 2011, contre 55% aux États-Unis. La plupart des modèles populaires sur le marché, Renault Zoé, Nissan Leaf, ont tous augmenté leur prix de vente moyen depuis 2011. Alors, voilà, c'est pas... Non, je suis pas trop d'accord avec ça, parce que la Zoé, déjà, elle est sortie en 2013, elle n'est pas sortie en 2011. Et la Leaf 1, on peut pas la comparer avec la Leaf 2. Clairement, la Leaf 2 est quand même beaucoup mieux. Et la Leaf 30 kWh, par exemple, je suis pas sûr qu'elle était plus chère que la Leaf 1 24 kWh qui est sortie en premier. Pareil, les Peugeot Ion et compagnie, là, elles étaient à plus de 26 000 euros, prix catalogue, sans remise, en 2010-2011. Et maintenant, c'est toujours le même prix, d'accord, catalogue, mais il y a quand même des grosses remises. Jamais vous aurez une Ion ou une C0 à ce prix-là. C'est plutôt 14-15 000 euros maximum. Neuf. Donc, bon, continuons l'article. La Tesla Model S figure parmi les exceptions notables puisque la valeur des versions haut de gamme de la grande berline américaine a considérablement baissé depuis l'année dernière. Oui, c'est vrai qu'avec le Model 3 qui est arrivé en plus, elle a quand même baissé ses prix. Et il a augmenté son autonomie aussi. Mais on ne parle d'ici que d'un modèle de grand luxe inabordable pour la plupart des clients. En moyenne, les voitures électriques sont plus chères que leurs équivalents thermiques en Europe, aux États-Unis et en Chine. Ça c'est clair, on est d'accord là-dessus. Notons une exception en Norvège, où la taxation particulièrement avantageuse en matière de véhicules électriques rend ces dernières moins chères en moyenne que les véhicules à moteur thermique. Et ce régime fiscal explique aussi pourquoi il s'y vend plus de véhicules électriques que de véhicules à moteur thermique. Bref, voilà à peu près où se situe l'automobile électrique actuellement. Gageons que le constat aura probablement beaucoup changé d'ici la fin de l'année prochaine, après le déferlement de nouveautés électriques sur notre marché et l'adaptation forcée des constructeurs au fameux 95 grammes par kilomètre de CO2 à respecter dès 2021. Fin de l'article. Qu'est-ce qu'ils mettent dans les commentaires? Vive les lobbyistes du pétrole dont vous faites partie. Allez, bim, AutoPlus en sang. Bon, alors, que penser de cet article-là? Déjà, on a le tableau des ventes. Alors, il faut multiplier par 1000, hein, le chiffre de 1297, par exemple. Donc voilà, 35 000, 53 000, 107 000, 168 000, 274 000, 403 000. Gros bond entre 2017 et 2018, quand même, il faut le dire. Donc, bon, quand ils disent que... Bon, peut-être que dans l'absolu, oui, ils sont plus chers, les véhicules électriques. Mais, comme j'ai dit en commentaire à Mike, ils sont quand même plus évolués qu'en 2011. On va pas se mentir. La batterie est beaucoup plus grosse. Ils vont plus vite en termes de performance. Ils se rechargent plus vite également. Tout est mieux, en fait. Il y a plus de technologie embarquée dedans. Donc, d'un côté, je dirais que ça compense quand même la hausse des prix, moi. Hein. Certes, ils sont peut-être un poil plus chers qu'à la base en 2010-2011, mais quand même, bon, ils ont quand même bien évolué. Donc, bon, moi je dirais que ça compense quand même. Après, de toute façon, avec la concurrence qui va arriver et tout, de la Volkswagen ID3, les futurs Peugeot, les futurs Citroën,
peut-être d'autres modèles Tesla dans les années qui viennent, on ne sait pas. Tout ça va faire que les prix vont baisser petit à petit les années qui viennent. Donc voilà, après on va quand même sur la bonne voie, je pense. Et bon, les prix seront jamais plus hauts qu'ils sont actuellement, je dirais moi. À partir de 2020, tout va avoir tendance à baisser avec le prix également de kilowattheure qui va chuter. Donc je pense qu'on a atteint un pic en 2019 des prix. Et les prix vont avoir tendance à descendre à partir de 2020, 2021, 2022 et 2023, 2024. Après, bah, j'avais fait une vidéo d'ailleurs, je crois que c'est en 2037 que les prix vont croiser ceux des thermiques et qui deviendront moins chers les électriques que les thermiques. Donc on y arrivera doucement mais sûrement. Pas de quoi s'affoler donc. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao.